Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans The Collection Strikes Back. Aujourd'hui, voyons Han Solo Carbonite 1/6 de la marque Sideshow. Eh bien, n'attendons pas plus et commençons par le packaging qui est énorme, hein. La taille est impressionnante, voilà, comparé à ma main, aussi bien en longueur qu'en largeur, donc il est bien plus gros qu'une boîte de Hot Toys traditionnelle. Donc sur l'avant un visuel du personnage, sur l'arrière également, sur les côtés juste ce triangle un petit peu gris clair sur fond noir, sur le dessus la mention Star Wars, et sur le dessous les warnings habituels. Donc il est fourni bien sûr avec une notice montrant les différentes possibilités d'exposition, les différents sols pouvant aller sur le socle, ou enfin, l'endroit où nous pouvons mettre les piles pour le light-up. Donc voilà, ça présente globalement l'ensemble de la statuette, hein. On va plutôt dire statuette plutôt que figurine 1/6. Donc voilà, je vous laisse finir de regarder la notice, mais on va bientôt voir tout ça en vrai. Donc commençons par le socle. Donc voici sa face avant. Donc les parties orange sont en plexiglas, pouvant laisser passer la lumière du light-up. Donc voici la partie latérale, donc beaucoup d'effets de tuyauterie. Le paint est plutôt bien géré avec un effet d'usure, de weathering, un effet métallisé également sur plusieurs parties. Les zones blanches qu'on a vues sur le côté sont en plexiglas également. En dessous nous avons des patins antidérapants, la mention Sideshow Collectibles et bien sûr la trappe pour mettre les piles afin de faire fonctionner le light-up. Donc là la face supérieure est brute de décoffrage, mais sur cette face brute vous avez deux possibilités d'exposition, donc en faisant glisser cette plaque en plastique rigide, donc soit un sol blanc comme on a vu précédemment, soit un sol un peu plus foncé, noir, représentant un peu plus la chambre de carbonisation. Et l'autre côté, la partie blanche, plutôt le sol de Bespin, enfin dans le reste de la cité des nuages. Donc voici ce que ça donne, hein, très facile à installer. Ça présente un trou aussi, permettant d'installer la tige, que l'on va voir prochainement. Et voici ce que ça donne avec le sol blanc. Donc voilà, très facile d'installation. Donc moi je préfère personnellement plus ce sol noir. Donc voilà, nous allons garder celui-ci pour le reste de la vidéo. Voilà, je vous fais faire voir un petit peu tout le tour du socle. Voilà, avec tous ces petits effets métallisés, d'usure. Bon, franchement le paint est très très bien géré. Donc tout est en plastique, hein, il n'y a pas de résine. Et cette chose là, c'est le bouton afin d'allumer le light-up. Donc pas besoin de tout démonter. Hop, et quand on appuie dessus, donc là on a vu la partie latérale s'allumer derrière le plexiglas blanc. Et voici la face avant. Donc voilà, laissons passer la lumière dans le plexiglas orange. Et pareil de l'autre côté. Donc le light-up est assez puissant. Donc là on est en plein jour. Donc pas besoin d'éteindre la lumière pour le voir. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne allumé, éteint. Vous allez voir, voilà, on voit la différence très nettement. Donc même en plein jour,
Voilà, on le voit nettement, très facile à allumer et à éteindre ce light-up. Donc voici la statuette elle-même. Donc je vous fais un visuel de près. Donc ça c'est assez lourd. Donc je ne sais pas s'il y a des parties en résine à l'intérieur. Ça me paraît plutôt être du plastique, mais c'est quand même très lourd. Donc vous voyez, je vous fais voir les détails du sculpt qui est extrêmement fidèle à ce que l'on peut voir dans le film. Et le paint voilà, est également bien géré, donc avec cet effet métallisé permettant de bien représenter la carbonite. Donc sur le dessus et le dessous, rien de spécial, juste des encoches. Vous voyez, même l'arrière, il y a une sorte de weathering dessus. Donc franchement, très fidèle, très bien géré tout ça. Donc voici, nous pouvons retirer toutes les parties latérales et ça tient par des aimants. Vous pouvez interchanger toutes les parties, c'est très facile à poser, vous pouvez voilà, les mettre absolument dans l'ordre que vous voulez. Il n'y a pas de sens prédéfini, très facile à installer et voilà, beaucoup de détails. Je vais vous faire voir un visuel après, de plus près de ces petites parties latérales. Et il y a une seule partie donc, qui contient un light-up, donc c'est la partie en haut à droite, donc celle-ci on est obligé de la mettre à cet endroit là par contre. Donc voici, on met les piles là. Par contre le petit défaut c'est qu'on est obligé de l'enlever pour allumer le light-up. Donc voici le petit interrupteur qui se trouve ici. Hop. Et le light-up par contre est extrêmement fidèle et très très bien géré. Donc hop, pardon, je l'ai mis à l'envers. Voilà, ça va mieux s'encastrer dans ce sens. Et ça franchement c'est un peu la cerise sur le gâteau. Ça complète et ça rend encore plus fidèle du coup cette statuette au film. Regardez-moi ça, c'est super. Avec ces petites ondulations de verre là, c'est super. Donc dans la pose de cette statuette, donc vous avez différentes possibilités d'installation. Donc voici une barre en métal très rigide, très solide. Donc ça s'enfonce bien sûr dans le trou du socle. Donc là c'est pour mettre la statuette en position horizontale. Donc pour cela, rien de plus simple, il faut retirer juste deux parties latérales dans lesquelles on va voir du coup les deux zones dans lesquelles vont s'encastrer les deux tiges. Et il y a juste à faire glisser, vous allez voir, juste à faire glisser le Han Solo voilà, dans cette tige. Et là ça tient super bien, hein. Ça donne un effet de lévitation du coup à notre Han Solo carbonite. Donc là j'ai laissé le light up allumé voilà, pour qu'on se rende compte un petit peu la beauté de la chose. Et voilà, ça peut être intéressant donc avec un Boba Fett éventuellement le ramenant dans son Slave One. Voilà. Après personnellement je préfère l'exposer en position debout. Mais ça peut être pas mal avec un petit Boba Fett. Ça peut être très sympathique. Après c'est un petit peu disgracieux voilà, à l'arrière car on est obligé d'enlever deux parties latérales. Donc ce qui est voilà, pas top. Donc voici la deuxième position possible pour l'exposition de notre statuette de Han Solo carbonite. Donc il faut retirer bien sûr la tige précédente et vous avez une seconde tige, donc là pour la position verticale. Donc là il y a une partie moussée et aimantée et du coup l'arrière de la statuette est également aimanté. Donc là ça va tenir juste juste avec l'aimant en fait. Et ce qui est voilà, c'est super cool, c'est très facile à poser, à déplacer. Tac. Et là une fois que c'est aimanté à l'arrière et posé sur le socle, ça ne bouge plus. Ça tient très bien. Rien à dire, l'aimant est très puissant. Et là l'avantage c'est qu'on n'est pas obligé de démonter des parties latérales afin de l'encastrer dans les tiges. Et la partie moussée permet d'éviter d'abîmer l'arrière de notre statuette. Donc voici ce que ça donne en position verticale. Et ça rentre tout juste dans une détolf. Là je l'ai mis dans la partie inférieure. Ça rentre vraiment tout juste. Donc voici, je vous fais savourer des détails de ces statuettes de plus près. Donc en 360 degrés. Donc l'arrière a un peu moins d'intérêt, donc on va pas faire voir la partie avec la tige et tout cela.
Et je vais vous faire voir aussi de plus près, comme promis, donc une des parties latérales. Vous voyez, rien n'a été négligé finalement dans ces statuettes. Ouais, c'est fidèle dans les moindres détails. Le paint est super, très réaliste. Voilà, ils n'ont rien oublié dans cette statuette. Elle est simple, mais efficace et surtout très, très fidèle à ce que l'on peut voir dans les films. Donc là, je vous fais voir sous un autre angle en 360 les petits détails. Non, franchement, c'est très très bien géré de la part de Sideshow. Donc j'ai acheté cette statuette d'occasion, parce qu'on ne la trouve plus de nos jours. Et sa cote moyenne en ce moment tourne autour des 250 €, on va dire, entre 250 et 280 € en boîte. Donc voilà, c'est dans les prix auxquels je l'ai acheté. Mais voilà, c'est un ajout, je pense, indispensable à votre collection Star Wars 1/6. Voilà, cette review touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, j'essaye de répondre à tous les commentaires. Merci de votre soutien de plus en plus fort. N'hésitez pas également à vous abonner à la page Facebook, à la page Instagram, ainsi qu'à la chaîne YouTube. Merci à vous et que la force soit avec vous.